24 février au 1er mars prochain, les magistrats burkinabés seront en grève pour l'adoption de l'ensemble des décrets relatifs à leur situation, à leur statut plutôt. Situation donc oblige, mesdames et messieurs, nous en parlerons dans l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo, éditorialiste. Bonjour monsieur Ouedraogo et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors les magistrats relancent leur mot d'ordre de grève pour l'obtention d'une autonomie financière. Un droit à leur niveau? Un droit, c'est un peu prétentieux de les défendre de cette manière, mais ce que je pourrais dire tout simplement, il se trouve que il y avait déjà une grève qui avait été annoncée par les syndicats de magistrats, mais grève qui a été annulée à la dernière minute suite à l'attentat dont a été victime la capitale burkinabé. Ils sont revenus à la charge parce qu'ils trouvent aujourd'hui que on doit travailler à leur donner de meilleures conditions de vie et de travail. Les magistrats ne sont pas forcément les mal lotis des fonctionnaires burkinabés. C'est vrai qu'on en parle régulièrement avec les syndicats des magistrats qui trouvent qu'on en abuse un peu. Vous savez que les magistrats aujourd'hui, au minimum, il a un salaire de 300 à 400 000 francs CFA le mois. On trouve que ce n'est pas assez. Il y a également le fait que les magistrats trouvent aujourd'hui qu'ils ont un pouvoir au même titre que les autres pouvoirs parce qu'on a trois pouvoirs essentiellement. On a le pouvoir exécutif qui est le gouvernement et l'ensemble de le président, le gouvernement et tout ce que cela comporte, les institutions. Ensuite, vous avez le pouvoir judiciaire qui est donc les magistrats, ainsi de suite. Vous avez enfin le pouvoir législatif qui est le Parlement. Maintenant, les magistrats sont jaloux de leur pouvoir aujourd'hui. Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et la dernière fois, quand on a eu une discussion très avancée avec un responsable de syndicat, il nous disait clairement que eux, ils ne peuvent pas comprendre que quand on veut parler avec le président du FASO, on va à Kosiam. Quand on veut parler avec le président du Parlement, on va à l'Assemblée nationale. Mais quand on veut parler avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, on est obligé de squatter dans des salles. La dernière fois, ils étaient tellement amers parce que ils ont trouvé qu'on leur avait dit de venir tenir la session du Conseil supérieur de la magistrature au niveau d'une salle de conférence publique à Ouagadougou, chose qu'ils n'ont pas du tout appréciée parce que pour les magistrats, il faut leur donner les pleins pouvoirs d'agir, il faut leur donner les pleins pouvoirs de leur politique, les pleins pouvoirs de pouvoir également bien travailler. C'est vrai que Alida Tapsoba, quand on parle aujourd'hui de la situation des magistrats, c'est vrai que cela a des conséquences naturellement. Pendant longtemps, le Burkina a été vu comme un pays où la justice est aux ordres. La justice appartient à ceux qui ont les moyens. Par exemple, quand vous êtes quelqu'un qui est immensement riche ou quelqu'un qui a un peu de moyens, quand vous avez affaire à un procès où vous êtes arrêté ou détenu pour un quelconque crime, vous avez facilement la chance d'être jugé qu'un voleur de poulet ou de cabri qui ne connaît personne. On a l'impression que la justice burkinabé est devenue celle des personnes qui ont un peu les moyens. Ça, c'est un autre problème. Dans certaines juridictions à l'intérieur du pays, vous avez des tribunaux dans lesquels, en pleine audience, vous avez des animaux qui entrent et qui ressortent. Parce que tout simplement, le palais de justice n'est pas clôturé. Ensuite, vous avez également la question de sécurité des magistrats. Rappelez-vous l'année dernière, devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou, sur l'avenue France, le boulevard, là où il y a eu les attentats, là, Kwame Nkrumah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là qu'on appelle généralement les margouillas, entre guillemets, ce sont ces jeunes qui sont au devant du palais de justice, qui font des affaires, qui ont séquestré un magistrat parce qu'ils trouvaient que le magistrat en question ne faisait pas leur affaire. On est revenu encore sur la question de la sécurité des magistrats. Il faut leur donner des moyens nécessaires. Est-ce qu'il ne faut pas doter, par exemple, les magistrats de garde de sécurité? Est-ce qu'il ne faut pas leur permettre, bon, les ports d'armes, ça c'est naturellement eux qui peuvent en faire. Maintenant, un autre point important soulevé par les magistrats aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé du texte, mais ils veulent aussi avoir cette possibilité qu'ont les députés aujourd'hui de s'acheter un véhicule sans droit de douane et sans payer les impôts et tout. Maintenant, est-ce que c'est possible? Vraiment, c'est toute la grosse interrogation qu'on a. Alors l'aspect financier est aujourd'hui une condition pour parler de la justice dans notre pays, pensez-vous? Mais de toute façon, dans les pays développés au monde, la justice demeure le pilier important de la bonne gouvernance. Parce que si vous avez quelqu'un qui passe mal des marchés et qui est épinglé dans une affaire de procédure, à la fin, il faut aller devant le tribunal, il faut aller devant un juge. Si le juge même n'est pas bien nanti, si le juge lui-même n'a pas les moyens nécessaires, il est facilement corruptible. Pendant longtemps, on a parlé d'une justice des magistrats aux juges et des juges acquis. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a eu même des autorités, le ministre de la Justice. On se rappelle de la première interpellation qui n'a pas marché contre Ousmane Guiro en son temps. Tertus Zongo, alors Premier ministre, disait clairement que Ousmane Guiro, DG des douanes, n'est pas n'importe qui. Une thèse qui avait été soutenue par l'ancien ministre de la Justice, Bourema Badini. Et en son temps, ça avait créé une véritable polémique au Burkina Faso. Aujourd'hui, on tente de nous montrer qu'on doit avoir une autre image de notre justice, une justice plus indépendante, plus disponible,
au service du peuple, parce que s'il y a injustice, ça peut créer des avantages, je dirais davantage plus de problèmes au sein de la société burkinabé. Mais ces revendications ne sont-elles plutôt pas une brèche pour d'autres corps de revendiquer En fait, la grosse interrogation qu'on a effectivement, c'est ça. Alors, les magistrats aujourd'hui entament une grève d'une semaine. Le Premier ministre, peut-être qu'ils ont été très alertes, ils ont décidé de recevoir donc les syndicats pour discuter avec les syndicats. Les syndicats, ils n'aiment pas les dirigeants qui font que des discours. Ce que les syndicats souhaitent, ce sont des gens qui sont capables de prendre des décisions fortes, des décisions importantes. Alors cela s'entend par des actions qui seront posées sur le terrain. Vous savez que par exemple, un exemple banal, le prix du baril a baissé un peu partout dans le monde. Il est tellement moins cher qu'on se dit qu'au Burkina Faso, on devait avoir le prix de l'essence aussi qui devait baisser. Mais pourquoi ça ne baisse pas? On nous parle de déficit au niveau de la SONABI qu'on travaille à combler, avec notamment un rattrapage financier qui est en train d'être opéré, malheureusement sur le dos du contribuable, parce que c'est le citoyen ordinaire burkinabé qui est obligé de le subir. Ensuite, vous avez également les syndicats qui souhaiteraient également qu'on pense à la loi 013, faciliter un peu le fait qu'on doit avoir les mêmes conditions, peut-être à la limite équitable entre le contractuel et le fonctionnaire de l'État, pour qu'on puisse équilibrer les salaires. Ensuite, vous avez également l'histoire du continuum avec les enseignants qui posent nettement problème. Au-delà du continuum, vous avez également les histoires de mandatement, des gens qui sont affectés, qui vont taper une année en province ou à l'intérieur du pays sans salaire. Ils sont obligés d'être payés par les membres de leur propre famille parce que Alida Tapsoba, qui a son petit frère ou son grand frère qui a été recruté comme fonctionnaire de l'État, qui arrive à Tongomayel, et on doit lui payer par exemple son argent, il faut attendre un an. Mais le frère, quand vous lui envoyez 5 000 francs, 10 000 francs ou 15 000 francs par différents canaux, ça veut dire que c'est vous qui êtes devenu l'État parce que vous payez le salaire de votre petit frère. Ce sont des situations qu'il faut travailler à y remédier parce que au niveau de l'État central, il faut mettre les moyens qu'il faut. Il faut qu'on ait une administration qui travaille. J'ai même du reste aimé la rencontre qui a eu lieu hier entre le ministre Simon Compaoré et les agents de son ministère quand il disait clairement que lui, il aime la ponctualité. Partout, dans aucune administration publique comme privée, on ne peut pas être en retard indéfiniment et peut avoir des résultats. Premier élément. Deuxième élément, quand on a une lourdeur administrative, on vous dit de faire une facture tout de suite, il faut taper une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour faire la facture, ça pose nettement problème. Vous avez des dossiers de fonctionnaires que vous devez traiter, il faut taper 1 mois, 2 mois, au niveau de la solde, ça ne bouge pas, au niveau du ministère de l'économie. Toutes ces questions-là doivent être réglées pour qu'on puisse dire définitivement le Burkina est sur le chemin du développement, de la bonne gouvernance et de l'équité, de telle sorte que tout le monde puisse être dans la même dynamique. D'accord. Alors, M. Ouedraogo, cette GOI, elle date depuis le gouvernement de la transition. Est-ce l'une des plus grosses difficultés, on va dire, transmises par ce gouvernement au nouveau gouvernement en place? Écoutez, je dirais tout simplement que la grosse difficulté actuelle de notre pays, c'est le fait qu'on puisse arriver à avoir une certaine bonne gouvernance. La bonne gouvernance, cela s'entend un partage équitable des ressources ou encore des retombées financières du pays. Les magistrats aujourd'hui sont en grève parce qu'ils trouvent qu'eux, ils n'ont pas les mêmes avantages que les avocats. Je ne parle pas des avocats, je vais parler notamment des députés. Parce que les députés ont dit la dernière fois qu'ils ont fait un abattement de 19% de leur salaire. J'ai parlé des 3 pouvoirs, il ne faut pas l'oublier. Le président, ça c'est le président de tous les Burkinabés, c'est l'image même de l'institution, c'est l'image même de la nation, dont on ne rentre pas dans le débat du volet présidentiel. Rentrons dans le débat parlementaire. Au niveau des députés, ils ont baissé leur salaire de 19%, mais ils sont aujourd'hui à plus de 900 000 francs CFA. Moi, j'ai parlé des magistrats, des salaires des magistrats qui tournent autour de 400 000, 500 000. Les magistrats trouvent aujourd'hui que c'est inadmissible qu'on voit des députés souvent qui n'ont même pas un bon niveau pour certains, qui arrivent à être payés à 900 000 francs comme salaire brut, mais quand on y ajoute les indemnités et tout ce que cela apporte, mais attends, c'est plus du million. Alors que quand on voit un peu le rôle cardinal que joue un magistrat dans la société, eh bien, il mérite d'être mieux traité que ça. Vous avez parlé, c'est un droit, mais tout le monde a droit à un bon salaire. Alida Tapsoba a droit à un bon salaire, tout le monde a droit à un bon salaire. Je trouve qu'au Burkina Faso, il faut qu'on arrive à travailler de telle sorte que dans l'administration publique comme privée, on puisse avoir des salaires acceptables pour tous les fonctionnaires sans exception. Parce que si les gens sont bien payés, ils ont l'obligation du résultat. Mais quand vous servez des salaires souvent de misère à des gens, n'attendez pas qu'ils aient des résultats escomptés. Monsieur Ouedraogo, dernier aspect que nous allons aborder dans cet édito, c'est la visite du ministre Barré du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette visite? Tout va bien entre Abidjan et Ouagadougou. Disons tout simplement que quand vous écoutez Alpha Barry, diplomatiquement parlant, il a trouvé qu'il fallait travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Il fallait lutter ensemble également pour sécuriser les deux pays. Il y a une phrase qu'il a eu à prononcer qui a retenu mon attention particulièrement quand il a dit ça nous permet de nous rendre compte
et de nous rassurer que désormais personne ne peut rester dans un pays limitrophe pour dire qu'il va attaquer le Burkina. Ça c'est une précision très importante parce que on a eu peur à un moment donné quand on a vu ces attaques de dépôt d'armes de Yimdi, les ex-éléments qui étaient en cavale et tout ça. On s'est dit attention parce que à partir d'un pays limitrophe, le Burkina, un pays limitrophe aurait pu servir des bases arrière pour qu'on puisse attaquer le Burkina. On sait très bien qu'on commence une rébellion dans un pays, mais la finalité on ne sait jamais. Donc du coup, quand on a de belles relations avec des pays comme la Côte d'Ivoire, j'ai pris Dieu, je souhaite également que nos autorités tiennent compte de cela, et également élargir les relations avec tous les pays limitrophes de Burkina Faso, que tout se déroule très bien, parce que nous sommes obligés de travailler ensemble. Le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, je vais citer notamment le pays limitrophe, le Bénin ou encore le Niger, nous avons l'obligation de travailler ensemble parce que nous avons des histoires en commun. Le développement nous appartient à nous tous. D'accord. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Oui, c'est déjà fini. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo.